Coucou tout le monde, c'est Valérie du Chemin de Lumière. Aujourd'hui, alors je vais pas faire l'eau, hein. Il y avait un autre thème que je voulais aborder. Alors je sais pas si c'est le cas pour tout le monde par contre, mais il y en a, je suis sûre que c'est le cas. Donc on va aller vers ça, hein. La santé, est-ce que ça va bien? Après, j'avais fait déjà une vidéo sur les hôpitaux, hein, sur tout ça qui va se casser la figure pour aller vers autre chose. La santé, est-ce que ça va être bientôt que pour les riches finalement? Parce que finalement, avec tout ce qui s'est passé depuis 2 ans, j'ai l'impression que ça tend vers ça. Allez, on y va. 3 petits coups de bol tibétain. Voilà. Parce que ce que je constate, en fait, c'est pas compliqué, hein, c'est que on a vendu ça comme le summum des summums, hein, mais des mutuelles de groupe qui sont parfois très bien, parfois c'est une grosse merde. Ben, forcément, quand vous voyez des mutuelles de groupe, il y a des personnes qui ne peuvent pas accéder à des mutuelles de groupe. En plus, ben, déjà les retraités. Donc on leur vend des mutuelles, forcément avec des mutuelles de groupe, il y a peut-être un manque à gagner pour les mutuelles. Et du coup, ben, les retraités doivent payer plein pot pour. Et en plus, c'est là que il y a peut-être beaucoup de problèmes de santé. Enfin bon, que les personnes qui n'ont pas les moyens, finalement, en plus, l'appauvrissement va aller de plus en plus loin, vont pas pouvoir se soigner. Mais je vous ai dit, il va falloir revenir à d'autres moyens, comment dire ça, pour regagner la santé. Voilà, la santé. Pour avoir un équilibre au niveau santé, finalement, sanitaire. C'est là que ça va se faire, hein. J'avais déjà dit que quand j'avais fait les hôpitaux, en fait, que tout ça, ça va se casser la figure pour aller vers autre chose de beaucoup mieux. On va pas faire du symptomatique, mais du causal, finalement. Qu'est-ce qui vraiment, quelle est la cause de la maladie? Le corps éthérique va être reconnu, l'aura aussi. Et donc aller chercher la cause de la maladie. Pour toi, pourquoi, par exemple, des personnes qui ont toujours des laryngites ou des grippes, j'en sais rien moi, en hiver, pourquoi? Quelle est la cause? Mais pas forcément symptomatique, au niveau, le problème non résolu, le truc qui n'a pas été vu, la parole qui n'est pas libérée, ou des choses comme ça. J'ai fait ça avec quelqu'un il y a bien longtemps, qui avait toujours des laryngites tous les hivers, et je lui dis, mais qu'est-ce que tu n'arrives pas à dire à qui? Et une fois que la parole a été libérée, ça a été fini. Même pour des trucs tout bêtes, quoi. Donc, on va aller vers ça. Mais en attendant, il va falloir passer un grand trou noir où je vois bien que c'est la désertification au niveau ben, de tout, hein. Mais même jusqu'à Paris, quoi. C'est juste hallucinant, quoi. C'est au niveau des hôpitaux, au niveau des infirmières à dos. Après, attention, hein, je ne critique absolument pas les personnes qui travaillent là-dedans. Tout a été mis en place comme ça. C'est quelque chose qui a été voulu par les hautes sphères, hein. Donc, qu'est-ce qu'elles cherchent? En plus, avec les fléchettes, ah oui, je voulais faire aussi ça d'ailleurs. Les fléchettes pour un certain papillona machin, hein. Ça aussi, enfin bon, passons. Passons. Donc, est-ce qu'ils veulent vraiment, comment dire, ceux qui ont un bon système immunitaire, tant mieux pour eux, s'en servir finalement pour autre chose? C'est haute sphère. Quand je dis haute sphère, c'est même pas point de gouv, hein, je passe au-dessus là, hein. Mais vraiment au-dessus, hein. Et les autres, eh ben, finalement, ils en ont pas besoin, donc au revoir quoi. Mmh. Donc on y va sur cette santé, en fait. Qu'est-ce que ben, on va où? Alors je sais à quel niveau qu'il y a des problèmes alors je crois qu'à Paris, c'est dans les hôpitaux, les infirmières à domicile, alors les médecins, n'en parlons pas. En même temps, ils les dégoûtent, donc forcément, voilà. On dirait que tout est fait vraiment, vous savez, point par point, pour arriver à un but. Mmh. On a quand même, quelque chose qui sort. Ah ah! Ça, c'est intéressant. Hem,
On a un jeu assez intéressant là, avec le tarot, les lames majeures. C'est comme si le monde, maintenant que j'ai la papesse derrière, je ne le verrai pas comme je voyais au début, on dirait réussite, hein. Je ne le vois pas forcément comme ça. Je me dis que ils essaient évidemment de mettre ça en place, de s'en sortir pour avoir finalement tout le monde à leurs pieds, hein, on va pas se mentir, à leurs pieds pour s'en sortir, pour régner. Voilà, il n'y a pas d'autre terme, régner dans le monde. Seulement, il y a la papesse. Il y a la papesse qui est là, qui leur dit hé, hé, mais même pas en rêve, quoi. Ça, c'est niette. Je veux pas de ça. Dans le monde qui va arriver, je veux pas de ça. Et dans le jugement à l'envers, ça veut dire que eux qui veulent avoir, là, on se situe dans les hautes sphères, euh, tout voir, hein, puisqu'on est tous fichés, hein, faut pas vous leurrer, hein. Même si on n'a pas fait les fléchettes, on est tous fichés, hein. Rien qu'avec votre carte bancaire, votre carte de sécurité sociale. Il me semble que maintenant, pour les nouvelles, pour ceux qui la perdent, qu'est-ce qu'il y a dessus? Une empreinte ou je ne sais trop quoi. Enfin bon, c'est vraiment du fichage. Et seulement, ils vont pas y arriver. Il y a quelque chose. Ils veulent vraiment avoir même mise pour faire à leur façon sur le monde, mais ils peuvent pas. Par contre, ils aimeraient bien le faire. C'est vraiment des petits. C'est dégoûtant de faire ça en fait. On voit bien les forces noires qui sont là, hein, les forces très très sombres. Alors évidemment, quels que soient les, j'allais dire les amitiés ou les contrats ou je ne sais quoi, que vous faites avec qui que ce soit, on ne vend jamais son âme, hein. Ça, c'est première chose. On reste intègre. Même si ça doit coûter, hein. Allez, qu'est-ce qu'il me dit celui-là, le 52, qu'est-ce qu'il me dit par rapport à ça? La santé, finalement, pour les pauvres, j'aurais dit. Enfin, les pauvres. Je ne sais pas ce qu'on appelle pauvres ou riches, hein, mais bon. Pour les pauvres, est-ce qu'ils vont s'en sortir? Oui. 9 de trèfle, oui. Mais il y a des questions financières, forcément. 5 de pique, ça va être très compliqué. Très. Très, très compliqué. Après, vous savez, il y a des façons bien simples de faire, hein. Déjà, on se dirige vers les thérapies alternatives qui apportent un bien meilleur soutien d'ailleurs. C'est pour ça qu'ils tirent à boulet rouge dessus. Et en plus, il y a des choses, on n'est pas obligé de le faire, quoi, hein. Enfin bon, c'est voilà, quoi. On a le 5 de cœur. Il y a quelque chose. Par contre, au niveau moral, euh, ça craint là. Ça craint. C'est pas bon au niveau moral. Le valet de cœur. Il y a des soutiens quand même autour de vous, hein. Bien que bon, le moral n'est pas là, certes, mais on a le valet de cœur qui est là avec des chevaux. N'oubliez pas que les animaux sont les meilleurs amis de l'homme. Il y a des soutiens qui sont là. Pensez au bain de pied au gros sel de Guérande. On est vraiment soutenu. Ne l'oubliez surtout pas. Par contre, là, j'ai l'impression de vraiment de. D'ailleurs, je crois que j'ai vu ça en commentaire, hein, et ça se voit de toute façon, hein, que le moral n'est pas là. Le moral des troupes n'est vraiment pas là. As de cœur. Je sais pas ce qu'il a envie de vous dire, se recentrer sur soi. Ah, je fais pas forcément, quand je dis ça, pour les pauvres ou je m'en fiche, hein, mais pour se recentrer sur soi. C'est peut-être pour la santé, justement. Valet du pique. Ça, c'est pas pour la bonne nouvelle, hein. Le valet du pique, c'est quelqu'un de pas forcément très gentil, hein, pas forcément très sympa, qui est là pour faire tomber les gens. J'ai comme l'impression d'un tri fait dans la population, dites donc. De notre tri, en fait. De notre tri dans la population. Pourquoi j'ai l'impression de ça? Parce que là, les cartes nous disent de nous recentrer sur notre cœur. Le valet de pique est là pour faire tomber, finalement, et puis d'une manière pas forcément très gentille, mais on est bien d'accord encore que tout le monde est capable de le faire, hein, se recentrer sur soi, hein. Tout le monde, hein. Tout le monde, tout le monde, tout le monde.
Tout le monde est capable d'aller vers de vraies valeurs. Ça, c'est tout le monde. C'est incontournable. On est tous des étincelles de lumière, on est tous des êtres divins, n'oubliez jamais. Par contre, ce valet de pique, j'ai l'impression qu'il fait un tri justement dans ses castes. Et que pour lui, son but, c'est de garder certaines personnes et pas d'autres. C'est une énergie, c'est pas une personne, c'est une énergie. Et qui est là pas pour faire du bien. Ce 2 de trèfle. Pourquoi alors ton équilibre qui ressort là-dedans? 8 de pique. Pour faire perdre l'équilibre. Les plus vaillants, entre guillemets, excusez-moi les termes, hein, c'est ceux qui arriveront toujours à bouffer leur prochain. Ah, c'est ce qui est voulu par le valet de pique, attention. Hein. Ce qui est voulu par le valet de pique, ceux qui sont toujours en train de profiter du prochain, c'est ce qu'ils veulent. Hein. De profiter de leur prochain, de piétiner leur prochain, d'en profiter un maximum. Il y en a qui ont le cœur sur la main, ben arrêtez peut-être d'avoir le cœur sur la main, hein, de vous faire bouffer par des personnes qui n'en valent pas la peine. Et c'est comme si, alors par contre, ce qui est rigolo dans l'affaire, c'est qu'on me dit aussi que ces personnes qui essaient de profiter un maximum pour leur propre petit confort vont tomber aussi. Ça, c'est pour le côté comique quand même. Valet de cœur et on a le 7 de pique, on a la trahison. Il y a peut-être des personnes dans votre entourage que vous ne voyez pas, proches ou pas, hein, personnes que vous côtoyez, hein, et qui sont là rien que pour eux et qui se disent peut-être ouverts aussi ou là, hein, pour vous faire plaisir, pour tout, mais c'est pas le cas. Des trahisons de ce côté-là, qui pensent vraiment qu'à leur petit confort et rien de plus. Il va falloir faire des levées de voile. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le 6 de cœur. Si vous faites ces levées de voile, ah oui, elles vous disent qu'elles sont là pour gagner, je suis là pour toi et patin, et si tu veux de l'aide, il y en aura et tout. Et alors ça m'est arrivé, hein, comme ça, hein, ça m'est arrivé il y a des années de ça. Et puis le jour où j'ai vraiment eu besoin d'aide, j'ai vu la face cachée. Bon, inutile de vous dire que cette personne, je l'ai rayée. Hein. Mais c'est quand vous êtes dans les problèmes, on va essayer de rester poli, que vous voyez la face cachée de ces personnes, et que vous le sentez peut-être, hein, et que là, vous voyez que hein, le don du cœur, le don et je t'aiderai et tout, il n'y a rien du tout. Hein. 10 de carreau. Bon, évidemment, ça va être dur à porter de voir ça, hein, mais très dur. Alors évidemment, on passe des moments compliqués, hein, je vous dis pas le contraire, hein, mais nécessaires pour pouvoir avancer. Pour le cœur, vous avez des messages qui arrivent. Hein, il est bizarre ce jeu, encore une fois. Hein. Pourquoi j'ai fait ce tirage, moi? Bon, passons. Le 9 de cœur, on a des messages. Vous pouvez très bien y arriver. 10 de cœur, vous n'avez besoin de personne, mais de personne, rien que de vous-même, pour arriver à une complétude. Et je dirais même que c'est grâce à ça que vous pouvez arriver à une complétude, grâce à tout ce bazar-là. Eh oui. Pourquoi? Parce que c'est là que vous allez voir vos vrais et faux amis. Alors ça va être douloureux, mais vous vous doutez bien qu'avec des personnes comme ça ne peut pas avancer, quoi, c'est pas possible. Hein. Pire, elles vont peut-être vous maintenir à cet état, dans cet état, pouvoir profiter de vous, mais finalement, la relation n'est pas du tout équilibrée. Et je ne parle pas de relation amoureuse, attention, hein, voilà. Ça peut être de relation sociale ou amicale ou tout ce que vous voulez. Et c'est parfois nécessaire pour arriver à une complétude. Après, vous pouvez très bien continuer à côtoyer ces personnes, mais en sachant qui elles sont et en ne tombant pas dans les pièges. As de trèfle, il y a quand même la protection. Ça, j'adore qu'il y ait des protections. Bon, on va aller voir ça avec un autre jeu quand même. Je voulais voir, en fait, je voulais un jeu un peu plus pratique. Enfin, pratique, je demandais pour la santé. Vous me direz, comme la santé physique, en plus je l'ai dit en début de vidéo,
dépend aussi de la santé morale et mentale. Quand je dis mentale, je ne dis pas qu'on est fou, hein, attention, hein, n'allez pas me faire redire ce que je n'ai pas dit, hein, s'il vous plaît, hein. Ah ben tiens, on va prendre celui-là. Si vous êtes OK avec vous-même par rapport à certaines personnes, forcément, vous risquez pas de tomber dans le piège. Vous allez me dire: «Oui, mais on peut voir ça au pendule». Oui et non. Je ne sais pas. Parce que, si ce sont des personnes qui sont, ésotériquement assez avancées, on a la coccinelle qui s'est retournée. C'est la chance, l'océan. Ne vous sentez pas perdu. Bah, je sais qu'on l'est, hein, enfin, on se sent plutôt, on le sent. Mais ne vous sentez pas perdu, on a la chance. J'allais dire que pour des personnes qui sont avancées ésotériquement, elles ont bien sûr les moyens, et oui, de faire en sorte que vous ne voyez pas les choses. Donc si vous demandez au pendule quelque chose que vous ressentez qui n'est pas bon, si le pendule répond autrement, ne soyez pas étonné. On est les fourmis et le puits. On nous envoie dans quelque chose, les fourmis, elles font que ça, que bosser, 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 hein, organisation. Et le puits, c'est comme si on nous poussait, c'est vraiment une sélection qui est en train de se faire, quoi. Je ferai demain peut-être l'autre jeu de fléchettes, le second qu'ils ont trouvé. Quand j'ai regardé ça, je me suis dit non mais c'est pas possible quand même. Encore une fois, ils jouent avec vos peurs, hein. Voilà. Allez, est-ce que la santé va bientôt être que pour les riches? Alors quand j'entends riche, je ne sais pas trop ce que ça veut dire exactement, hein, quel niveau de salaire ni rien, c'est au pifomètre, hein. Mais on se doute bien qu'un smicard ne va pas forcément avoir le même potentiel de santé que quelqu'un qui est bien au-dessus, quoi. Enfin, c'est une évidence, hein. La forêt, il y a quelque chose qui n'est pas vu, l'échelle. Il faut pas avoir peur d'aller voir derrière cette forêt ce qui s'y passe. Alors je sais qu'on peut avoir peur, c'est normal d'en avoir peur, encore une fois, mais c'est tout à fait normal de se dire: «Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'ils veulent faire?» Mais on est guidé, on est aidé, donc pas de souci. Moi, je fais juste des tirages pour vous montrer une partie des facettes de ce que je vois, mais et si vous les voyez, pour vous dire: «Eh oh, pas d'inquiétude, hein». De toute façon, toute personne qui manipule, de quelque façon que ce soit, va tomber. Le bouquet, ben, vous voyez qu'on est aidé. La roue, ah, il y en a qui vont être stoppés là. Le château, ça j'aime bien. Je suis pas gentille, mais j'aime bien. Le bouquet, ben, ça veut dire que on est vraiment guidé. La roue, il y a des retards, il y a des. Et je parlais de la santé pour les pauvres. Alors, il est possible aussi que, et c'est ouais, c'est un petit peu ce qu'on me dit là, que on va être. Ils sont en train de faire une caste, mais finalement, pour que, enfin, deux clans, si vous préférez, je sais pas comment appeler ça, moi, pour que les pauvres, parce qu'eux, ils sont complètement réfractaires à tout ce qui est, vous doutez bien quand même que ces hautes sphères, elles ne veulent absolument pas qu'on aille vers ces thérapies alternatives. Alors vous avez quoi? La microkiné, et alors l'hypnose, oui, un petit peu, la microkiné, l'homéopathie surtout, et le travail sur soi. Elles veulent pas, puisque ça voudrait dire guérison derrière. Enfin après, bon, il faut y aller, hein, pour certaines choses, il faut vraiment y aller. Je suis d'accord avec vous. Mais ça voudrait dire que on consomme plus de petites pilules. Et là, ça n'est fini pour beaucoup. Vous comprenez ce que je veux dire, peut-être, hein? Voilà. Donc finalement, enfin, ces personnes qui ont encore accès peut-être aux soins médicaux par le biais du petit billet vert, ben, est-ce que c'est finalement une chance? Je suis pas sûre, hein.
Le château. Il y a quelqu'un qui se protège. Je ne sais pas pourquoi. J'ai comme une idée de protection. Bon, le bouquet, rencontre. On a le banc, les rencontres, comme s'il fallait vraiment s'organiser d'une autre manière. C'est toujours la même chose qui ressortait. Le lièvre, la fuite. Ouais, bon, ça m'étonne pas en même temps. Pourquoi ça ne m'étonne pas? Parce que finalement, ils font en sorte que on n'aille pas vers ces méthodes, parce que presque tiré à boulet rouge, presque mal vu, presque tout ce que vous voulez, quoi. La roue qui est... On a l'âne. Il est têtu, l'âne, mais c'est comme s'il y avait quelque chose qui échappait. Bon, après, il y a de plus en plus de personnes qui vont vers enfin, j'espère, vers ces thérapies alternatives, mais comme elles sont tirées à boulet rouge, et comme il y a eu ce premier virus, ces premières pipis, et qu'il y a plein d'énergies qui sont en train de... Ben oui, les énergies, c'est dans l'air, de nous balancer. Vous comprenez bien que ça en va aussi. Ça va aussi, comment dire, comme c'est dans l'air, c'est comme les énergies divines, ça nous tombe dessus, quoi. Voilà. Donc, il faut être assez résistant pour pas englober ces énergies négatives. Mais on l'est, il n'y a pas de souci. Les feuilles. Ouais, alors c'est comme s'il fallait faire un gros travail de nettoyage, en fait, nécessité et on a là compromis. Comme s'il fallait faire un gros travail de nettoyage, ne pas se laisser happer par ces énergies de MERDE. Voilà. Je n'ose pas dire le terme parce que c'est pas très... Allez, on continue. Le château. Ou printemps. Alors, cette carte du printemps, elle n'arrête pas de ressortir. Ça fait quelques jours qu'elle n'est pas ressortie, mais avant, elle sortait tout le temps. Donc, il y a bien quelque chose qui va se passer au printemps. En même temps, c'est bientôt, hein. Donc, bon, il y a un grand virage au printemps, hein. Le gris, c'est vraiment quelque chose de... Comme une grosse... j'allais dire une grosse bagarre, mais oui, une grosse bagarre. C'est comme deux choses qui s'affrontent. Alors, je ne sais pas ce que c'est, ces deux choses qui s'affrontent. La grosse puissance sombre et la grosse puissance de lumière, certainement, mais deux forces qui s'affrontent. Mais j'aurais bien en savoir pour la santé pour les pauvres. La mer, on est protégé. Voilà. D'une manière ou d'une autre, on est protégé. Ça veut dire que, est-ce que je me fais du souci, moi, de ne pas avoir de ci ou de là? Ben non. De toute façon, si j'ai vraiment besoin, je sais pas moi, de médecin ou d'un dentiste ou de je ne sais quoi, ben il va se présenter ou je vais le trouver. Voilà. Donc, je me fais pas de soucis. La mer, les fourmis. Les fourmis, ça nous fait juste penser que, là, je le vois d'une autre manière, en fait, cette carte, je la vois vraiment d'une autre manière. Ça fait, ne restez pas focalisé sur le fait que, oh là là, mon Dieu, je trouve pas de médecin, ah mon Dieu, je trouve pas de dentiste, par exemple, ah mon Dieu, je trouve pas de ci, mon Dieu, je trouve pas de ça. Laissez faire. Je veux dire, pas mettre de peur là-dessus. Si on met pas de peur là-dessus, ça va se résoudre. Ou alors, vous trouvez un autre moyen d'arriver à vos fins. Par exemple, si vous ne trouvez pas de médecin, mais vous allez tomber sur la personne qui va vous dire, ah ben tiens, tu devrais prendre ci, tu devrais prendre ça, quelque chose de pas... Et tu vas voir que ça va aller mieux. Vous comprenez ce que je veux dire? Et puis Internet est riche en renseignements. Alors je sais qu'il y a les entre guillemets, les faux sites et les vrais sites, mais confiance, confiance. Je voulais voir le Yoli Lune, ce qu'il me racontait là-dessus, avant d'aller sur, sur le tarot. Allez, qu'est-ce que tu veux me raconter, toi, là-dessus? La santé pour les pauvres. Pardon. Oui, c'est ça.
La santé est réservée pour les riches, quoi. Mais j'y crois pas, ça. C'est ce qu'ils veulent mettre en place, certes, mais j'y crois pas. Pensez aussi, un truc très, très couillon. Alors peut-être que je referai vraiment une vidéo entièrement sur l'eau. Je sais pas pourquoi j'y pense là. Parce que l'eau, c'est la santé aussi. Et ils sont en train de nous faire des gros machins là-dessus. Bon, après, il y a sécheresse, effectivement, ça, je vais pas vous le cacher, puisque ça se voit. Enfin, on n'est pas non plus teubise, hein. Mais tout ça, c'est ma manipulation. Il y a des trucs qui s'appellent des baguettes de sourcier. Alors, je crois que c'est comme ça avec un truc devant, hein. C'est essayez peut-être de vous balader sans. Alors, si vous avez un pendule, essayez avec un pendule. Pourquoi pas. Je sais pas, qu'est-ce qu'on me dit qu'il suffit de passer sur des terrains, par exemple, enfin marcher évidemment, ou peut-être sur une carte, hein, et de vous promener avec le pendule comme ça dessus. Et au moment où il se met à tourner. Alors par contre, entre la carte et voir ce qu'il y a sur le terrain, si vous êtes comme moi, c'est pas gagné. D'accord? C'est vraiment pas gagné. Mais le but du jeu, c'est de trouver la source d'eau. Alors par contre, dites bien, quand vous demandez ça, potable. Voilà. Pas n'importe quelle eau. N'allez pas tomber sur un terrain où il y a de l'eau marécageuse au fond. Surtout, ne faites pas ça. Parce que ça, ce sera peut-être pour arroser des jardins et encore que. Donc, trouvez-moi plutôt de l'eau que vous pouvez utiliser pour arroser un jardin, pour vous hydrater, enfin pour tout ça. Donc, soit sur un terrain, soit sur une carte, si vous avez un grand terrain par exemple, allez ou faire par secteur sur les terrains. Si vous avez un grand terrain, faites par secteur et balandez-vous par secteur comme ça pour savoir quel secteur prendre pour trouver là où il y a de l'eau. Et là, faites attention parce qu'au niveau légal, je crois qu'il y a aussi des lois. Donc, attention. La santé, il faudra que je fasse vraiment une séance sur le pendule. Oui, elle avait raison, tiens. La santé, est-ce que ça va être bientôt réservé que pour les riches et les pauvres? Non. Non. Voilà. Alors, bien sûr, on va avoir des passages compliqués, mais non. La clé. Non, non, non. On a des messages qui nous arrivent, des bons, hein. Quelque chose qui est en train de grandir. Et l'abondance. Mais je crois que franchement, c'est même pas la peine d'aller plus loin. On va éviter d'avoir des cartes de MRDE qui arrivent, hein, parce qu'alors là, la réponse est on ne peut plus clair. Non, la santé ne va pas être rien que pour les riches, sachant que je ne sais pas ce que. Voilà. Et les pauvres, donc réduits à peu de choses. J'aurais pas dû en prendre une autre. Bon, assistance. Mais bon, il y aura toujours une solution. Vous inquiétez pas. Enfin, je sais qu'en ce moment, il y en a qui ont beaucoup de problèmes de ce côté-là. Alors, il y a un truc qui est pas mal aussi pour la santé et le moral. Par contre, allez voir sur Internet avant. Parce que là, je sais qu'à un moment donné, j'étais très pyramide. Mais depuis, j'ai grandement lâché l'affaire. Donc, je ne voudrais pas vous dire des bêtises pour que vous fassiez des bêtises et qu'après, ce sera l'effet contraire, hein. Les pyramides, alors les petites, hein. Vous avez des petites pyramides. Moi, ce que j'avais, c'était en cristal de roche. Vous avez d'autres pierres. Attention, il faut les nettoyer aussi, bien évidemment. Les mettre sous le lit. Il faut garder un axe nord-sud au niveau de la tête. Attention à vos rêves aussi et vérifiez si c'est bon. Vérifiez vraiment si c'est bon. Parce que je vous dis, à un moment donné, j'étais la fortiche en pyramide et quand on pratique pas, eh bien, on oublie, hein. Il faut savoir aussi que vous avez la pyramide. On va dire qu'elle est comme ça. Quand c'est dessous, vous mettez quelqu'un dessous, il me semble bien que c'est pour endormir, calmer, ce genre de choses. Et au-dessus, c'est pour vitaliser. Donc forcément, il faut mettre un petit truc, je sais pas, un petit papier que vous percez au milieu, que vous faites tenir sur la pointe, peut-être, pour vitaliser. C'est pour ça qu'on dit sous le lit au niveau de la tête. Ou peut-être que, là, je sais pas, on montre des chakras, ou on va mettre peut-être plutôt au niveau de l'abdomen.
Après, il faut savoir où on le met sur le lit, sous le lit, si on peut le faire, parce que je sais qu'il y a des lits qui sont sur le sol, hein. La mettre au niveau de tel organe ou tel organe qui a besoin d'être vitalisé. Attention, parce que ça va vitaliser. Voilà. Alors là, au fur et à mesure des vidéos, peut-être que je vous donnais des trucs sur la pyramide ou le pendule. Alors, je sais que j'en avais 3 pyramides. Petites, hein. Pas besoin de faire prendre un monstre, hein. Peut-être que je vais la mettre sur le bureau d'ailleurs. On a le 8 de denier et le pape. Même s'il va y avoir, ça va être tendu à certains niveaux, pas d'inquiétude. Alors, la santé, rien que pour les riches. Valet de denier. C'est quelqu'un qui construit quelque chose. Ok. Et 7 de denier. Bah là, c'est mort le 7 de denier. On dirait que 7 de denier, c'est quelqu'un qui veut récolter ce qu'il a semé. Oui, ils ont mis en place, ils veulent mettre en place un système très sombre, mais encore une fois, ils ne vont pas y arriver. Et tous ceux qui auront participé de près ou de loin à ce système, déjà au niveau officiel, hein, donc ça veut dire au niveau officiel, tous les journaleux, tous les maires d'IAS, toutes les personnes qui sont pour ce système, qui ne sont pas forcément dans des hautes sphères beaucoup plus basses, ben, certains bobos, hein. Certains bobos sont contents de ce qui arrive, oui, mais oui, messieurs, dames, mais oui. J'ai dit certains, j'ai pas dit tous, attention. Toutes ces personnes-là, ça va faire mal. Tempérance, on a la guérison, vous voyez. Pourquoi s'inquiéter? Le 9 d'épée, bon, ça va pas être facile, hein, mais bon. 6 de bâton, on a une victoire. Alors même le 6 de bâton, j'adore cette carte. Vous voyez, on a une abeille. Bon, évidemment, il faut y arriver, aller au-dessus de l'abeille, se faire voler au-dessus de l'abeille. On a l'abeille qui avance. C'est comme si on allait arriver. C'est comme une idée d'élévation, en fait. Il faut arriver à s'élever au-dessus de tout ça. Ne pas se laisser prendre par tout ça, parce que vous voyez bien, on a un arbre mort, comme une statue, quelque chose qui peut plus bouger même, hein, qui peut plus bouger, quoi. Toutes ces personnes, elles vont être fossilisées. Ici, on a des étoiles, encore une protection. On a tempérance, la guérison. Il y a que ça qui crée un petit peu. 9 d'épée. On va nous emmener au bout du bout de ce qui est supportable. Le 6 du bâton, la victoire. Et les étoiles, c'est la protection. Le 9 d'épée, est-ce que je pense avoir plus? Reine de coupe. C'est presque si au moment où on allait flancher, où on va pas bien, où il n'y a pas quoi, ou physiquement, ou moralement, quelqu'un vient à notre rescousse. Quelqu'un vient, vous voyez, vous ouvrez la fenêtre et pouf, il y a quelqu'un qui vient. C'est pas beau. Et au centre, on a le 9 de denier. Je ne saurais pas ce que dire le 9 de denier. Aimez-vous. C'est le plus important. Ce 9 d'épée me fait... Enfin, c'est pas qu'il me fait peur. Qui me fait pas peur, mais... c'est la seule carte qui est pas forcément formidable dans ce jeu. La seule. Mais... on va être vraiment... Ça va être vraiment compliqué. Le 9 d'épée, quand vous regardez tout ce qui est défis, obstacles, tout ça, santé qui peut être paravalée au niveau moral, et du coup ça entraîne le reste. Le 9 d'épée au niveau justement des difficultés, vous avez de 1 à 10, donc le 9 d'épée c'est quand même assez élevé, quoi. Mais ça ressort toujours, hein. Et n'oubliez pas que le 7 d'épée c'est quand même la trahison.
J'apprécie. Je cesse de m'accrocher à tous mes petits malheurs, mes malaises, mes inquiétudes, et je dirige ma pensée vers le merveilleux dans ma vie. J'apprécie de tout mon cœur ce que j'ai déjà et je cesse de vivre dans l'insatisfaction. J'accepte ce qui est tel qu'il est, sans projeter mon bonheur dans le futur ni souffrir de l'attente. Je remercie avec amour l'univers pour mes richesses. Ça me fait presque dire, ça me fait presque penser, pardon, que nous qui sommes dans, enfin nous, certains n'y sont plus maintenant, dans une société de surconsommation. Ben oui, chaque fois qu'on voit, j'y étais, hein, donc j'assume, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Hein, à un moment donné, j'y étais, mais alors comme il faut même. Hein, c'était le top du top, hein, 10 sur 10 de ce côté-là. Il y a 20 ans en arrière, je peux vous garantir que j'y étais les deux pieds dedans. Donc j'assume et je sais ce que c'est. C'est dans une société de surconsommation. On voulait, fait moi, toujours le meilleur, toujours ci, toujours là. Un certain coût de crédit. Et là, on nous envoie dans une société où on nous dit que la surconsommation, ben, c'est terminé. Terminus, tout le monde descend. Déjà, c'est aussi la surconsommation qui fait la perte de la planète, entre parenthèses. On n'a pas forcément besoin du dernier truc de sortie, de ci, de là. On a besoin d'avoir un toit sur notre tête et la nourriture sur la table. Et une bonne santé, évidemment. Bon, on va pas l'enlever celle-là. Et c'est ce vers quoi on va, vers une consommation, tout ce qui est de plus normal, et vers une vie épanouie. Parce que si on va dans la surconsommation, j'assume, hein, je vous dis, je l'ai été. C'est forcément qu'il y a quelque chose à remplir à l'intérieur. Vous me suivez? Allez, les deux cartes après un petit truc au pendule. Le Saint-Esprit te guide jusqu'en ta vie éternelle, mais tu dois renoncer à ton investissement dans la mort où tu ne verras pas la vie, bien qu'elle soit tout autour de toi. Et oui, à force de voir toujours le mauvais côté de la médaille, on ne voit pas le bon côté de la médaille, si je puis dire ça, comme ça. Demeure en paix là où le divin voudrait que tu sois. Voilà, on va faire un petit coup de pendule. Mais tiens, pour le coup, si on faisait la santé, hein, ce serait pas une mauvaise idée, ça. Est-ce qu'on me dit santé et bonheur? Alors, ça change un petit peu de d'habitude, mais j'ai comme envie de vous dire, c'est une excellente idée. Alors, je sais pas, dites-moi s'il y en a beaucoup parmi vous, enfin, je vais le redemander, hein, qui veulent que je fasse juste une vidéo sur le pendule et d'autres choses. Ce que je sais, ce que je connais, hein, et si je connais pas trop, je vous dirais d'aller chercher plus loin. Alors, que je veux dire, santé et bonheur, maximum de santé et bonheur. Pour les abonnés de la chaîne, le chemin de lumière. Je me rends compte que j'ai oublié de dire à ceux qui ne voulaient pas en bénéficier de sortir. Je suis désolée. C'est pas grave. Bon, bien sûr, ça ne fonctionne que si vous regardez les vidéos. Hein. Et forcément, hein, si on ne le voit pas, on ne peut pas. On ne peut pas, enfin, pour les abonnés et qui regardent évidemment les capsules. Comment vous dire? Je remercie pour votre présence. En plus, j'ai oublié de dire au début. Oh mon Dieu, quel mal poli. Merci pour les commentaires et les likes et merci aussi pour les rendez-vous privés. Vous avez tout sous la vidéo. Je vous remercie pour cette capsule, je vous remercie pour votre soutien, je vous remercie d'être là. Merci comme d'habitude de commenter, liker, partager.
Et bien sûr, prenez soin de vous. Bisous, bisous.